Pour beaucoup de parents, la majorité aimerait que leurs enfants fassent des études pour devenir docteur ou avocat, car selon eux, ce sont des professions nobles avec de très bons salaires. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la profession d'ingénieur en logiciel, car c'est un domaine qui a plusieurs filières, qui ne demande pas de faire de longues études et dont les salaires moyens avoisinent les 120 000 $ par an. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ. Sur cette chaîne, nous parlons business, entrepreneuriat, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs avec diplôme et sans diplôme, de l'immigration et de bien d'autres choses. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, c'est quoi être ingénieur logiciel? Être ingénieur logiciel, c'est une grosse filière dans laquelle ça avoisine tout ce qui a à faire avec informatique. D'autres personnes disent aussi c'est la IT. Donc, quand vous êtes ingénieur en logiciel, vous pouvez travailler en tant que web développeur, vous pouvez travailler en tant que data scientist, vous pouvez travailler en tant que réseau architecte, vous pouvez travailler en tant que DevOps ingénieur et plein d'autres choses. Pour faire dans le domaine du logiciel, vous n'avez pas nécessairement besoin d'obtenir une licence ou un master, mais toutefois, il est encouragé. Si vous décidez de prendre la route de l'école pour obtenir votre licence, beaucoup de personnes obtiennent leur licence en informatique, en computer science pour devenir programmeur. Mais ceux qui décident de se former eux-mêmes apprennent tout simplement à très bien coder en utilisant les langages de programmation tels que Java, HTML, JavaScript, C++, Python, Kubernetes et CSS. Car ces langages de programmation, que vous soyez partis à l'école ou pas, ce sont des langages que vous devez très bien maîtriser pour pouvoir vous en sortir dans cette profession d'ingénieur logiciel. Le premier boulot dans lequel beaucoup de personnes y commencent, c'est en travaillant en tant que web développeur. Alors, c'est quoi un web développeur? Un web développeur, c'est tout simplement un ingénieur qui crée des pages web. Prenons l'exemple, beaucoup de personnes utilisent parfois yahoo.com ou bien yahoo.fr. Ça, c'est une page web. Et lorsqu'on parle de web développeur, on a ce qu'on appelle le front-end et le back-end. Le front-end ingénieur, c'est celui qui se focalise sur comment la page web doit ressembler. Et le back-end, c'est cet ingénieur-là qui crée toute la structure, d'écrire les codes pour que votre boîte email puisse marcher proprement. Là, nous sommes sur la page du bureau de travail américain et c'est une page dont s'il y a un boulot que vous aimeriez savoir, la paye, où est-ce que vous aurez de plus de chances de trouver l'emploi, quelles sont les villes qui recrutent le plus, quels sont les salaires moyens, quels sont les meilleurs salaires, vous pouvez venir sur cette page-ci et vous aurez presque toutes les informations que vous aimerez. Peu importe le boulot, vous allez le trouver là. Alors, là, comme vous pouvez le voir, c'est web développeur, qui aussi, comme je l'ai dit plus tôt, web designer. Et tout juste là en bas, le bureau de travail américain nous donne le salaire moyen. Le salaire moyen d'un web développeur aux États-Unis est de 81 000 $ par an. Mais toutefois, comme vous pouvez le voir sur cette table en bas, ceux qui sont très bien qualifiés, dont on peut dire les 75 à 90% des meilleurs employés, gagnent entre 100 et 130 000 $ par an. Alors, si vous travaillez, j'espère que vous qui regardez cette vidéo, si vous décidez de devenir web développeur, vous allez faire tout pour être parmi les 75 à 90% des ouvriers qualifiés pour gagner entre 100 et 130 000 $ par an. Et tout juste en bas, vous pouvez voir Top Paying State for Web Developer, ce qui veut dire les États qui payent très bien les web développeurs. Là, on a l'État de Virginie, l'État de Washington, l'État de Rhode Island, Maryland, District of Columbia, ça veut dire DC. Et les salaires avoisinent les 100 000 $. Et lorsqu'on parle de cités ou bien de villes, que vous pouvez aussi là, tout juste là, on voit Metropolitan Area with the highest employment level. Donc, ce sont les villes qui ont le plus grand nombre d'employés de web développeurs avec des salaires. Vous avez New York, vous avez California, vous avez Alexandria qui est dans le DC, Virginia, Maryland et West Virginia. Vous avez Oakland en Californie, vous avez Seattle à Washington,
vous avez Dallas-Fort Worth au Texas. Vous voyez, une fois de plus, les salaires avoisinent les 100 000 dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement américain qui le dit après leurs recherches qu'ils ont fait. Lorsque les gens quittent de web développeurs, parfois ils deviennent software développeurs. Être software développeur, vous êtes un peu plus qu'un web développeur, car non seulement vous devez savoir comment créer des pages web, mais vous devez aussi savoir comment construire différentes applications que vos clients vous demandent. Et lorsque vous construisez ces différentes applications-là, vous devez vous assurer que ces différentes applications-là puissent fonctionner ensemble. Prenons l'exemple, je ne sais pas si vous avez un téléphone iPhone ou bien Android. Dans ce téléphone iPhone et Android, il y a plusieurs applications qui doivent pouvoir fonctionner ensemble pour que le téléphone puisse marcher proprement. Donc ça, c'est généralement les software développeurs qui développent toutes ces différentes applications-là sur différentes plateformes et s'assurent que cela puisse fonctionner ensemble et sans problème. Une fois de plus, nous sommes encore sur la page du Bureau de travail américain, mais cette fois-ci, on va regarder le salaire moyen d'un software développeur. Et comme vous pouvez le voir là, le salaire moyen d'un software développeur aux États-Unis est de 120 000 dollars par an. Ceux qui sont entre les 75 et 90% de qualifications, ils gagnent entre 150 et presque 170 000 dollars par an. Alors, où est-ce que la plupart des software développeurs vivent ou travaillent? Allons-y, regardez. Les États qui payent très bien les software développeurs, vous avez l'État de Californie, l'État de Virginie, Maryland, New York, Rhode Island. Et les villes qui ont le plus grand nombre de software développeurs avec de très bons salaires, vous avez New York, Pennsylvania, vous avez Seattle, vous avez une fois de plus Atlanta, vous avez Boston, vous avez DC, Maryland, Virginia. Et les salaires avoisinent les 130 à 140 000 dollars par an. Et aussi un truc que je vous dis, partout là vous voyez Maryland. Moi je vis dans le Maryland et d'où je vis c'est à 30 minutes de DC. Et la raison pour laquelle j'avais choisi de rester au Maryland, c'est parce qu'il y a énormément de boulot. Ce n'est pas très loin de DC. DC qui est la capitale des États-Unis et c'est aussi là d'où il y a la Maison Blanche. Car pour moi, le Maryland est une zone très stratégique car il y a énormément de boulot dans l'État de Virginie et aussi dans l'État de Maryland, mais aussi c'est parce que c'est très proche de DC et les salaires sont très bien rémunérés. Donc, si vous voulez émigrer et vous ne savez pas où aller aux États-Unis, essayez de chercher la ville d'où vous saurez que vous pourrez trouver facilement de l'emploi. Essayez de chercher quels sont les boulots qui payent bien dans ces états-là et vous pouvez une fois de plus utiliser ces websites-ci pour vous aider à avoir une idée d'où est-ce que vous pouvez immigrer pour avoir le plus de chances de réussir votre vie aux États-Unis. La troisième filière dans le domaine du logiciel, qui est aussi une filière qui monte en puissance et qui paye très bien, c'est dans la filière de Data Scientist. Oh mon Dieu! Que pourrons-nous faire aujourd'hui sans cette filière de Data Scientist? Avez-vous déjà essayé de choper un jour? Vous partez sur Google pour chercher un sac Adidas et lorsque vous quittez la page Google, quelques jours plus tard, vous commencez tout simplement à recevoir les publicités de sacs Adidas sur toutes les pages que vous visitez. Cela est dû ce qu'on appelle Data Scientist. Car un Data Scientist, son objectif, c'est d'utiliser toutes les données que certaines compagnies collectent. Ils analysent ces données-là. Ils essayent de savoir qu'est-ce que le client a besoin. Et à partir de ces données-là, ils peuvent deviner le genre de produits que vous aimez. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à vous vendre des meilleurs produits. Donc, beaucoup de compagnies aujourd'hui recrutent les data scientists pour les aider à mieux comprendre leur clientèle pour qu'ils puissent maximiser leur profit. Car si une compagnie n'arrive pas à comprendre sa clientèle, il sera très difficile pour elle de vraiment se faire une place au soleil dans ce marché compétitif. Les data scientists. Combien se gagne un data scientist? Les data scientists, le salaire moyen d'un data scientist aux États-Unis est de 108 000 dollars. Mais toutefois, une fois de plus, lorsque vous êtes parmi les 75 à 90% des ouvriers qualifiés aux États-Unis, vous allez gagner entre 130 et 160 000 dollars par an. Alors, vous voyez que ce domaine du logiciel-ci, les gens se font de l'argent à l'intérieur, mes amis. Les gens se font de l'argent. Pas besoin de faire 8 ans d'études
comme les docteurs ou bien les avocats le font, pour commencer à toucher 130 ou 150 000 dollars par an. Les villes avec le plus d'emplois pour les data scientists, vous avez New York, San Francisco, Washington, D.C., Maryland. C'est presque les mêmes villes qui reviennent. C'est presque les mêmes villes. Car ce domaine du logiciel-là, il y a les états. Donc, si vous voulez vous lancer dedans, essayez de vivre dans ces états. Mais il faut très bien choisir d'où vous aimeriez vivre. Le quatrième domaine du logiciel, qui est un domaine aussi très important, c'est dans le domaine de DevOps ingénieur. En tant que DevOps ingénieur, tout ce que vous faites, c'est la maintenance des différentes applications qui ont été construites par le software développeur ou bien le web développeur ou bien ce que le data scientist a. Et vous devez vous assurer que vous réussissez à maintenir cette plateforme-là et pour qu'ils puissent marcher en harmonie. Parfois, les gens se disent, beaucoup de DevOps ingénieurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils pushent les applications automatiquement pour que les serveurs et différentes applications soient maintenues. Là, nous sommes sur la page de Indeed et j'ai mis le titre de DevOps ingénieur, ce qu'on venait tout juste de parler, et j'ai mis l'état de New York. Et vous voyez qu'à New York, un DevOps ingénieur gagne 130 000 dollars par an. Mettons peut-être d'ici, comme ça sort tout le temps. À DC, un DevOps ingénieur gagne 135 000 dollars par an. Et là aussi, sur cette base, ça vous dit le average, qui est la moyenne, c'est 135 000. Ceux qui ne sont pas très bien payés gagnent 100 000 dollars, mais ceux qui sont très bien payés gagnent jusqu'à 181 000 dollars par an. Vous voyez de l'argent que les gens se font? Pas besoin de longues études, mes frères et sœurs. Et c'est que nos parents adorent quand leurs enfants disent « Papa, je vais à l'école, je suis docteur ou bien je suis avocat. » Mais il y a des métiers ici dehors. Il y a des emplois ici dehors que vous serez très bien rémunérés et vous n'avez pas besoin de passer toute votre vie à l'école. Et où sont les États? Highest paying city for DevOps engineers. Ça, ce sont les États qui payent très bien les DevOps ingénieurs. Vous avez San Francisco, New York, Austin, Chicago, Dallas, Massachusetts, D.C., Houston, Oregon. Donc, c'est presque les mêmes villes comme on a vu d'abord sur le site du gouvernement, BLS, Bureau of Labor Statistics. Et le site d'Indeed, c'est aussi un site que vous pouvez utiliser s'il y a des professions que vous aimeriez savoir combien la paye. Et le dernier domaine, qui est un domaine très important dans le domaine du logiciel, c'est les architectes réseau, aussi appelés software architectes. C'est quoi un software architecte? Comme le nom le dit, architecte, c'est celui qui construit ou bien c'est celui qui conceptualise tout le network d'une compagnie. Il s'assure que les données arriveront parfaitement à leur destination. Il s'assure que les serveurs ont été très bien sécurisés. Il s'assure que l'infrastructure de la compagnie est en bonne uniforme et que lorsque les utilisateurs commencent à utiliser cette plateforme-là, que le site ne va pas cracher. C'est un peu comme une maison. Lorsque vous voulez construire votre maison, dépendamment pas les petites maisons de une chambre, deux salons, mais lorsque vous voulez construire un immeuble, vous appelez un architecte qui, avec d'autres ingénieurs, étudie la charge du poids que ce bâtiment va porter. Ils étudient combien de personnes vont y loger dans ce bâtiment-là et c'est en fonction de ça qu'ils essaient de faire des calculs pour vous assurer que votre bâtiment ne tombera pas. Alors, c'est pareil pour le réseau architecte ou bien software architecte. Donc, son rôle, c'est d'étudier l'infrastructure de la compagnie, s'assurer que le trafic fonctionne à merveille, que lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs sur le network, que le network ne crache pas. Donc, c'est un peu ça leur objectif. Bon, là, maintenant, pour software architect, on nous dit, un software architect dans l'état du District of Columbia gagne 145 000 dollars en moyenne, mais il peut gagner jusqu'à 200 000 dollars par an. À Massachusetts, ils gagnent 154 000 dollars, mais ils peuvent gagner jusqu'à 222 000 dollars par an. Vous vous imaginez? Et vous avez fait peut-être 4 ans d'études au moins, car comme je l'ai dit, il y a des gens
qui ne vont pas nécessairement à l'école, qui se forment dans les bootcamps ou bien ils apprennent eux-mêmes, ils deviennent des software développeurs, ils deviennent des software architectes, ils deviennent des data scientists. Alors mes frères et sœurs, ça c'est les 5 domaines que je voulais vous parler dans le domaine du logiciel. Je suis sûr qu'il y en a certaines filières que je n'ai pas parlé, mais toutefois cette vidéo est tout simplement pour vous donner un petit aperçu de toutes les opportunités qu'il y a là dehors et aussi pour faire comprendre à nos parents que ce n'est pas tout simplement le domaine de devenir docteur ou avocat dans lequel plein de personnes se font de l'argent. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je parle sur cette chaîne, faites-le moi savoir dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec tous vos amis et on se retrouve à la prochaine.